Est-ce que vous voulez faire de la vidéo? Ou est-ce que vous en faites déjà? Je sais que ça peut être parfois un petit peu difficile de se lancer pour différentes raisons, mais bien souvent, c'est l'investissement financier qui bloque. Et si vous faites déjà de la vidéo, peut-être que c'est même l'organisation, tout simplement, qui est un frein un petit peu à votre créativité. C'est pour ça que je voulais faire cette vidéo, pour vous montrer qu'avec un PC Windows et un smartphone, il y a vraiment peu de choses que vous ne pouvez pas faire. On va prendre tout ça dans l'ordre, en imaginant qu'on a une vidéo à créer de A à Z, et à poster sur YouTube par la suite, Insta ou encore TikTok. Idée de vidéo. L'angoisse de la page blanche, vous connaissez? Ouais, moi aussi. Bon, ça peut arriver, hein, mais pour trouver des idées de vidéos, rien de tel que de parler et réfléchir avec des amis pour en trouver. Mais vos amis sont pas tout le temps dispo. Copilot, par contre, c'est un outil qui est toujours dispo. N'hésitez donc pas à faire appel à lui pour trouver des idées de vidéos ou de concepts en dialoguant avec lui comme vous le feriez naturellement avec vos amis. La seule chose à bien garder en tête, c'est que plus vous lui donnez de détails, comme la plateforme à laquelle la vidéo est destinée, le thème de la chaîne, etc., plus les réponses que vous obtiendrez seront pertinentes et vous aideront par la suite. Et justement, la suite, c'est quoi? Écrire un script. Évidemment, Copilot peut vous aider à trouver des thèmes de vidéos auxquels vous n'auriez pas pensé, mais il peut aussi vous aider à écrire des structures de script ou carrément des brouillons de script que vous pourrez utiliser et modifier comme vous le souhaitez. À partir de maintenant, je vous conseille de rester sur la même conversation parce qu'en fait, Copilot va se souvenir de tout ce dont vous aurez parlé au sein d'une même conversation. Très pratique donc si votre vidéo doit être longue et que vous ne vous souvenez plus de certains détails. Copilot, lui, il va s'en souvenir. Et je vais même vous dire mieux que ça, une fois que vous avez écrit le script, vous pouvez le copier et le coller directement dans la conversation pour lui demander ce qu'il en pense et même lui demander de raccourcir certains passages ou d'en rallonger d'autres. Alors, je vous vois venir, hein, il va pas vous dire ce qu'il en pense vraiment, c'est pour ça que j'ai mis des guillemets, mais il va pouvoir vous dire que le ton correspond bien au thème de la vidéo ou au thème de la chaîne, voire vous donner des conseils au niveau du style pour que le script soit plus en accord avec le thème de la vidéo, si vous voulez utiliser un langage plus soutenu ou au contraire un petit peu plus familier. Le prochain conseil ne s'applique évidemment pas si vous faites vos vidéos dans votre chambre tout seul et avec une seule caméra, mais si vous faites des tournages un peu plus conséquents, vous aurez peut-être besoin d'aide pour l'organisation du tournage. Quoi de mieux quand on est une boîte de prod à soi tout seul que d'avoir un assistant pour nous aider à planifier et organiser les choses. Expliquez à Copilot de quel type de vidéo il s'agit en ajoutant tous les détails que vous connaissez déjà, du style le matériel dont vous disposez, si c'est un tournage en extérieur, est-ce qu'il y a des acteurs ou une personne à interviewer, où se situe le lieu de tournage par rapport à l'endroit où vous vivez, etc. Vous n'aurez alors plus qu'à demander à Copilot de faire une checklist de toutes les choses dont vous avez besoin et dont il faut que vous vous souveniez. Que ce soit en termes de logistique, c'est-à-dire quel matériel amener, réserver le train ou l'hôtel, donner rendez-vous à la personne que vous allez interviewer par exemple, ou bien en termes de tournage, c'est-à-dire les plans que vous devez faire sur tel ou tel élément, les interviews à réaliser, filmer les éléments pour le teasing sur les réseaux sociaux ou que sais-je encore, en fonction évidemment de votre projet. Je peux vous assurer que quand vous êtes en freelance pour faire vos vidéos, ça peut vraiment changer la donne, vous faire gagner du temps et peut-être donc de l'argent. Concernant le tournage maintenant, peut-être que vous faites des vidéos comme celle que je suis en train de faire actuellement, c'est-à-dire simplement face caméra, et peut-être que vous n'avez pas de caméra justement. Eh bien sachez que j'avais fait une vidéo dans laquelle je vous expliquais comment utiliser votre téléphone comme caméra, comme webcam en gros pour votre PC. Alors je vous la mets ici si vous voulez aller y jeter un œil plus en détail, mais en gros, il vous suffit d'aller dans les paramètres, raccourci touche Windows plus I, et de taper le mot mobile dans la barre de recherche. Cliquez ensuite sur ouvrir les paramètres de l'appareil mobile. Maintenant, il vous suffit d'activer l'option autoriser ce PC à accéder à vos appareils mobiles, puis de cliquer sur gérer des périphériques. Ici, il ne vous restera plus qu'à activer la fonctionnalité utiliser comme appareil photo connecté, et comme par magie, votre smartphone apparaîtra dans les caméras disponibles sur toutes les applications nécessitant une caméra. Ça peut être Teams, mais donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, ça peut être un logiciel de capture vidéo, comme Clipchamp par exemple, ou l'application Caméra de Windows. Et pour le reste, pas grand chose à dire côté tournage, si ce n'est que vous pouvez vous référer à la liste des plans à effectuer dont je viens de vous parler tout à l'heure. Concernant le montage de la vidéo maintenant, ce n'est pas vraiment le sujet, mais sachez que Clipchamp, qui est inclus dans Windows 11, peut vous aider au moins à dérusher une interview par exemple, en supprimant les moments où ça ne parle pas trop, ou en supprimant pourquoi pas les mots de remplissage automatiquement. Vous pouvez même décider de virer des mots inappropriés comme ou
Heureusement que c'est bipé. L'idée, c'est qu'il va transcrire la vidéo sous forme de texte et qu'il va supprimer les moments où il y a des blancs et les éventuels mots de remplissage ou inappropriés. Donc tout ça, c'est déjà plutôt pratique. Mais après le montage, vous avez encore tout un univers qui s'ouvre à vous pour le post sur les réseaux sociaux. Et avant de passer à la partie que je préfère, on va commencer par faire une jolie vignette. Je pense que je ferai une vidéo spécialement dédiée à Designer, pour le coup, tellement cet outil est génial. Mais sachez qu'en plus de faire plein d'autres choses, il peut vous aider à réaliser une vignette. Évidemment, si vous avez les moyens de faire appel à un graphiste ou si vous savez le faire vous-même, faites-le. Mais c'est pas forcément le cas de tout le monde, donc pour eux, ça va être un vrai bonus. Allez sur le site de Microsoft Designer, cliquez sur la zone de recherche et cliquez ensuite sur Images. Sur ce nouvel onglet, choisissez le format, carré pour un post Insta, portrait pour une vignette de short, reel Instagram ou TikTok par exemple, et paysage, ici notez large, pour une slide PowerPoint par exemple, ou, ce qui nous intéresse ici, une vignette YouTube. Maintenant que c'est fait, décrivez en étant le plus précis possible l'image que vous souhaitez créer. Grâce à votre compte Microsoft, vous pouvez le faire gratuitement jusqu'à 15 fois par jour à l'heure où je fais cette vidéo. Si l'image vous convient, c'est super, hein, vous pouvez l'utiliser comme ça. Sinon, vous pouvez la modifier dans n'importe quel logiciel gratuit pour ajouter du texte ou d'autres éléments. Vous pouvez même utiliser une photo de vous, supprimer l'arrière-plan avec Designer, et recomposer une image avec les PNG enregistrés dans un logiciel type PowerPoint par exemple. Pour ce faire, retournez à l'écran principal, cliquez ici sur Modifier avec l'IA, puis sur Supprimer l'arrière-plan, et il ne vous reste plus alors qu'à télécharger l'image en PNG pour l'utiliser facilement ailleurs. Maintenant que vous avez votre belle vignette, le moment est venu de poster votre vidéo. Référencement. Là encore, Copilot va vous aider puisque vous pouvez lui demander de vous lister les éléments de référencement de votre vidéo. Ce que je fais perso, c'est que je copie et que je colle le script en entier dans la conversation pour que Copilot ait une idée de ce que la vidéo raconte, quoi. Et il va vous sortir un titre, une description, des hashtags, etc. Évidemment, libre à vous de tout modifier et d'ajouter ce que vous voulez, mais encore une fois, gain de temps, gain d'efficacité, et vous pouvez passer plus de temps à préparer votre prochaine vidéo et à répondre aux commentaires de celle-ci. Ah mais attendez, répondre aux commentaires. Là aussi, Copilot peut vous aider. Évidemment, le but n'est pas de supprimer le lien entre vous et votre communauté, mais il peut arriver que certains commentaires soient, problématiques et que vous ne sachiez pas comment y répondre de la façon la plus adéquate. Donc dans le même fil de conversation avec Copilot, vous pouvez copier-coller le commentaire en question, préciser qu'il s'agit d'un commentaire sous la vidéo que vous aviez élaborée au sein de cette même conversation Copilot et demander à Copilot quelle serait la meilleure manière d'y répondre. Modifiez ce que vous voulez dans sa proposition de réponse si ça ne vous convient pas pour que celle-ci vous corresponde au mieux. Et vous venez de gagner une demi-heure de prise de tête pour savoir comment répondre à ce commentaire gênant. En résumé, les outils d'intelligence artificielle mis à disposition par Microsoft peuvent vous aider au quotidien. Il vous suffit d'une part de rester dans une même conversation avec Copilot pour qu'il se souvienne de tout ce dont vous avez parlé. Et d'autre part, d'être le plus précis possible sur le contexte et sur le résultat que vous attendez. Et ce, quel que soit l'outil d'IA utilisé. J'aimerais terminer en vous disant d'utiliser toutes ces astuces comme bon vous semble, vous n'êtes pas obligé de toutes les utiliser. Le tout, c'est de faire en sorte que Copilot et les autres outils d'IA vous aident à accomplir les tâches les plus fastidieuses et les plus pénibles pour que vous puissiez vous libérer du temps pour vous. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous et prenez soin de votre PC. Ciao!